Dans le service, on travaille sur l'environnement, on réalise ce qu'on appelle des analyses du cycle de vie. Alors une analyse du cycle de vie, si je prends un exemple, on va prendre un frigo, ça ne va pas juste regarder les consommations énergétiques du frigo quand il est chez vous, ça va prendre en compte toutes les étapes de la production du frigo jusqu'à sa fin de vie. C'est-à-dire qu'on va considérer le pétrole qui a été extrait pour produire les plastiques, les métaux dont il y a eu besoin pour justement avoir les câbles électriques de votre frigo, l'énergie que ça a consommé pour le mettre en place, jusqu'à ce qu'il arrive chez vous. Chez vous, il consomme de l'électricité. On va noter ses consommations électriques et ensuite, quand il ne va plus, vous l'amenez au parc à conteneurs où il va être recyclé, démantelé, on va pouvoir réutiliser des parties. Nous, on va vraiment s'occuper de toutes ces étapes du cycle de vie, voilà pourquoi ça porte son nom. Nous avons travaillé avec Knauf et avec Pierre et Marc de Wallonie, qui sont deux entreprises privées, qui nous ont demandé en fait de réaliser des études environnementales et plus précisément des fiches de déclaration environnementale sur certains de leurs produits. Alors ces fiches de déclaration environnementale consistent en un rapport du produit qui décrit en fait toutes les étapes pour produire ce produit et les impacts environnementaux que l'on obtient à la fin pour la production d'un mètre carré de pierre, pour la production d'un mètre carré d'isolant. On entre par la fin de ligne, qui est peut-être pas la partie la plus présentable, mais c'est la partie où on emballe le produit en panneaux et en rouleaux individuels qui sont ensuite palettisés. Une partie des déchets de production est déjà traitée sur la ligne et recyclée directement dans la production, mais une autre partie qu'on voit ici est recyclée dans une nouvelle production de plafonds suspendus. On a réalisé d'ailleurs, comme tout le secteur de la construction, mais certainement nous aussi, qu'il ne suffisait plus de parler de performance énergétique de bâtiments, mais il fallait voir aussi quel type de bâtiment, quelle est la perspective de développement durable qu'on veut donner dans le bâtiment et quelle est notre possible participation à cette perspective de développement durable dans le bâtiment. Et donc à la fois on assiste à une réduction de l'impact environnemental lors de la production, mais en plus on met sur le marché des produits qui sont capables d'économiser l'énergie de manière de plus en plus importante. Ce qui va évidemment de pair avec l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments. Pierre et Marc nous ont contactés il y a déjà plusieurs années pour réaliser des études sur certains de leurs produits en pierre bleue de Belgique et en grès. Et le besoin, c'était de se mettre dans une démarche de développement durable où la plupart des produits de construction ont maintenant cette fiche de déclaration environnementale, comme c'est le cas en France, et elles sont généralement regroupées sur le site Ignace, donc de la construction. Et ça permet aux architectes, aux maîtres d'œuvre, de pouvoir comparer les différents produits entre eux en mettant justement cette approche environnementale comme critère. Que la pierre soit un matériau écologique, ça semble aller de soi. Mais parfois il faut prouver ce qui semble évident et il faut surtout quantifier. Et donc ce qui semblait intéressant dans cette approche, c'est de pouvoir donner une espèce de fiche chiffrée qui indique précisément l'impact de chaque type de produit. Et donc la pierre se prête à plein d'usages et donc à plein de produits différents, depuis les matériaux de voirie jusqu'aux matériaux de décoration, en passant par les matériaux de façade et de toutes sortes d'applications. Et donc établir ce genre de fiche est important pour pouvoir chiffrer et quantifier les différences et les différents impacts entre les matériaux naturels régionaux, les matériaux importés et aussi les matériaux manufacturés qui sont des ersatz et des remplaçants artificiels de ce genre de matière. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui, il y a plusieurs années, ne touchait pas du tout le public, ce qui était l'environnement. Et puis maintenant, avec justement le changement climatique, les ressources qui sont chères, sont des choses qui touchent le public. Donc peut-être pas au point de se dire je vais aller comparer et l'environnement devient mon critère de base avant le prix, ça je n'y crois pas, mais ça devient quelque chose d'important aussi dans un critère de décision, donc c'est vraiment aussi au constructeur à fournir les outils possibles pour que, on va dire, le grand public puisse discriminer les matériaux et puisse faire leur choix en toute connaissance de cause.